Salut à tous, c'est moi Transidi Cinéma, nous sommes là pour parler aujourd'hui de A Quiet Place 2, le second film de cette fameuse saga, réalisé encore une fois par John Krasinski et encore écrit par John Krasinski d'ailleurs. Un film donc qui est la continuation bien évidemment de l'histoire du premier. Pour rappel un petit peu, Lee vient de se sacrifier pour sauver sa famille, qui doivent donc quitter la maison familiale puisqu'elle est infestée non seulement de monstres et de toute façon elle est hors d'état d'utilisation parce que les caves sont inondées, etc. Donc ils doivent malheureusement partir et ils vont sur leur chemin faire la rencontre de Emmett, qu'on voit d'ailleurs dans la scène d'introduction du film, on en reparlera juste après, qui va en gros les aider un petit peu à survivre, notamment en expliquant qu'ils ont reçu un message radio qui viendrait d'un endroit où en tout cas l'armée a réussi à survivre et donc la population humaine survit encore de manière normale, puisque ce n'est pas du morse, ce n'est pas quelque chose de spécifique, c'est une musique qui passe dans cette radio là, ce qui signifie s'il y a une musique, c'est que ça veut dire qu'il y a du bruit et donc qu'il y a des humains qui vivent de manière normale. C'est un petit peu le scénario. Je l'ai dit, nous allons parler de la scène d'introduction du film, qui est intéressante puisque nous avons un retour en fait dans le passé de 1 an, plus ou moins, un peu plus d'1 an et quelques mois, puisqu'on revoit en gros le jour 1 de l'apocalypse, à savoir le moment où les fameuses petites créatures débarquent sur Terre, un moment aussi où on voit un petit peu voilà, la panique générale que ça a créé. J'aime beaucoup voir ce passage là, d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai envie de voir A Quiet Place Day One, qui se passe lui à New York, parce que du coup voilà, c'est un film qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir au cinéma. Mais donc voilà, on a cette fameuse scène d'introduction où on voit comment l'humanité gère dans les premières minutes l'invasion, et je l'ai dit, j'ai donc ce film j'ai ce film, je raconte n'importe quoi. Ce film qui est une continuation donc de l'histoire du premier. On y retrouve Emmett, qui est donc un personnage d'ailleurs qu'on voit dans la scène d'introduction, joué par Cillian Murphy. Voilà, donc l'acteur qui est connu pour 28 jours plus tard, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Oppenheimer, Peaky Blinders, voilà, c'est un grand acteur. Eh bien, il est présent dans ce film pour jouer Emmett, et va aider donc la famille de Evelyn, la mère, Marcus, le fils, et Regan, la fille et le petit bébé, à en gros trouver un endroit où se protéger et vivre maintenant qu'ils n'ont plus leur maison et que leur père est mort. Pour résumer un petit peu mon avis, j'aime bien ce film, même si je trouve qu'il est un peu moins à cheval sur le côté bruit que le premier, dans le sens où par exemple tu vas avoir un passage du film où tu as le personnage de Marcus, donc le fils, qui va en gros marcher dans un piège à ours et hurler à la mort. Je veux bien, mais dans le premier film ça aurait fait venir toutes les créatures qu'il y a dans toutes les régions en fait. Là ça en fait pas venir une seule. Vu la manière dont il hurle, parce que c'est hurler, vraiment il hurle pendant en plus une bonne minute je pense, ça aurait dû faire venir des créatures. Ça les fait pas venir, elles viennent après. Elles viennent bien après. Ils ont le temps de retrouver Emmett, de comprendre un petit peu tout le bordel avant que les créatures arrivent. Ils sont pas très loin de leur ancienne maison, où il y a encore des créatures. Il y en a une bonne dizaine des créatures dans leur maison. Donc voilà, hurler comme ça à la mort, je suis désolé, ça aurait dû en faire venir. Et rapidement en plus. Parce que bon, encore une fois, il a pas hurlé, genre il a pas fait ah. Non, il a bien hurlé pendant longtemps. En plus, t'as le bébé qui pleurait, donc t'avais vraiment du bruit de partout. Et il n'y a aucune créature qui est venue. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup, c'est pas logique dans l'univers du film. Parce que dans l'univers du film, on nous fait comprendre que rien que marcher sur du verre, ça fait venir un des monstres qui est genre à plus de 300 mètres. Donc si marcher sur du verre, ça fait ça, rien que carrément marcher sur des feuilles, ça les fait venir. Donc si marcher sur des feuilles, ça les fait venir, hurler comme ça, mais ça devrait faire venir toutes les créatures de la région. Et ça le fait pas. Un petit peu dommage, parce que du coup, ça dessert le principe de l'histoire. Mais bon, passons. En attendant, j'aime bien le film qui est un petit peu plus compliqué, je trouve, à comprendre que le premier, notamment dans le sens où tu vas avoir à un moment du film Evelyn qui va se séparer donc avec Marcus de son côté. Ils vont rester dans la base
de Emmett, donc avec en gros il a une espèce de bunker souterrain avec comme une espèce de trappe gigantesque qui est probablement un silo enterré sous terre, là où donc lui et Regan vont aller de leur côté justement essayer de comprendre un petit peu le monde qui les entoure et plus précisément d'où vient le fameux message, et ils vont très vite comprendre en fait que ça vient d'une île où les hommes vivent encore comme à l'époque, donc en faisant plein de bruit autant qu'ils le veulent, tout simplement parce que à ce moment-là, les humains, donc le jour 0, ces fameuses personnes-là étaient avec l'armée et ont compris que ces fameuses créatures du film ne savent pas nager. Donc on a un de leurs deuxièmes points faibles. Elles craignent l'eau. On va utiliser ça dans la troisième partie, s'il vous plaît. Parce que du coup, on comprend que vu qu'elles ne savent pas nager, les habitants et les membres de l'armée sont partis se réfugier sur une île où ils ont pu vivre tranquillement en faisant autant de bruit qu'ils le voulaient, en mettant de la musique, en cognant carrément un seau dans un puits. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette séquence parce que ça arrive quelques temps avant qu'une des créatures qui s'est infiltrée dans un bateau en sorte pour en gros bouffer tout le monde. Et le mec sort le seau du puits. Et autant que dans le monde général, il le ferait tout doucement en faisant le moins de bruit possible, autant là, il sort le seau en faisant ding 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 ding, en faisant plein de bruit. Ce qui est un petit peu marrant dans une saga où on est habitué à ne quasiment rien entendre. Alors bien évidemment, il va y avoir un problème, à savoir que quand Emmett et Evelyn ont réussi à arriver sur l'île par l'intermédiaire d'un vieux monsieur dont on d'ailleurs ne connaît pas le nom, il y a une des créatures qui s'est infiltrée dans leur bateau et qui donc va foutre le bordel dans toute l'île. Et bien évidemment, ils vont aller au fameux poste de radio où était stationnée la radio qui faisait passer le message avec la petite musique, qui leur a donc montré qu'il y avait encore des gens vivants, et ils vont l'utiliser pour tuer la créature. Et ça, c'est un point intéressant. Parce que je me suis dit à ce moment-là de la séquence, pourquoi ne pas faire ça sur une fréquence internationale? Je place ça là, mais si les créatures ont peur de l'eau et que mettre un ultrason, ça peut les tuer, mets-toi sur une fréquence internationale. Essaye même toutes les fréquences en faisant passer ça, en faisant passer l'ultrason, en essayant de tuer le plus de créatures possible, ou en tout cas de les dérouter le plus possible. Ça va les affaiblir. J'espère que ce sera le plan, ou en tout cas qu'ils vont faire un plan comme ça dans la troisième partie. Même pas aller, peut-être pas à l'échelle mondiale, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une fréquence internationale comme ça, connectée à des haut-parleurs, etc. Mais peut-être aux États-Unis. Le système d'alerte. Rien que le système d'alerte des villes américaines. Tu te connectes à un système d'alerte d'une région, et tu fais passer les ultrasons. Les créatures vont être en déroute, et les survivants qui sont dans la région vont très vite comprendre, putain, c'est le moment, coup de fusil à pompe dans ta gueule et on n'en parle plus. Je pense qu'il y aura un truc comme ça dans le 3, normalement le 3 il sort en 2025. Il y aura probablement un truc ainsi avec un plan fait pour justement pouvoir tuer toutes les créatures. Autre que ça, je trouve que voilà, il n'y a pas plus de choses à rajouter que pour le premier film. Ça reste bien mis en scène, le scénario est intéressant, voilà, j'aime bien l'histoire qu'il y a avec Evelyn et Emmett, comme quoi que Emmett de base voulait pas les aider, puis au final, quand il apprend la mort de Lee, donc du personnage de John Krasinski, il accepte de les aider, mais il va falloir se retracer les manches et surtout se trouver un nouvel endroit parce que clairement là où il est, ça va pas suffire. Donc voilà, autre que ça, j'aime bien le film, mais j'ai pas plus de choses à rajouter. Juste, je trouve la musique très bonne dans les A Quiet Place, en tout cas dans les deux premiers films. Le thème principal d'ailleurs est très bon et je pense que c'est un thème qui est assez connu parce que je l'ai notamment vu sur des montages en mode cinématographique sur TikTok. Donc des plans, des personnes qui faisaient des montages un petit peu de plans, un petit peu comme des petits courts-métrages. Et il y avait beaucoup de temps en temps des passages justement de la bande, de la bande sonore en fait de A Quiet Place. Parce qu'elle est vraiment bonne pour le coup. Et je vous conseille de l'écouter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.